Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le sujet du burn-out. Je t'ai déjà fait un épisode 39, où je t'ai parlé de prévention. Il s'appelle d'ailleurs « Prévenir le burn-out ». Mais plus j'avance, et plus je suis persuadée d'une chose. Pour moi, maintenant, tu n'as pas besoin de faire un burn-out pour changer ta vie. En fait, on entend très souvent dire « j'ai dû toucher le fond pour rebondir ». Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut ne pas passer par la case burn-out, ne pas passer par le néant, la fatigue, l'espèce de vide et de trou pour changer sa vie et se rendre compte en amont du burn-out de tout ce que l'on peut faire. Et dans cet épisode, j'ai décidé de te partager 3 conseils imparables pour éviter un burn-out. Alors attention, spoiler alerte, je n'ai pas la solution contre le burn-out, je ne dis pas que c'est la vérité, qu'on ne passera jamais à travers un burn-out, chacun sa vie, chacun ses expériences, mais je pense que si j'avais eu ces 3 conseils, je n'aurais pas été à ce point-là mal pendant mon burn-out. Du coup, j'attaque direct avec le premier conseil. Le premier conseil, il est simple, c'est écouter ton corps. En fait, avant même que l'épuisement total ne s'installe, ton corps, il t'avertit. Je te ferai un autre épisode sur le rapport au corps et mental, mais là, en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des signaux d'alerte avant un burn-out. Fatigue persistante, douleur inexpliquée, tension musculaire, migraine, insomnie, tout ça, ça vient bien de quelque part. Il y a plusieurs études qui ont été faites et une étude qui a été publiée dans le journal alors c'est en anglais, c'est Occupational Health Psychology. Il a montré que les symptômes physiques précèdent souvent le burn-out de plusieurs mois. Une autre étude qui a été menée par l'INSERM prouve qu'il existe un lien direct entre le stress chronique et même les maladies cardiovasculaires. En fait, il y a vraiment un lien entre le corps qui essaye de te prévenir et la résultante de tout ça. Le problème, c'est qu'on est tellement pris dans notre quotidien qu'on ignore ces alertes. On se dit souvent, tu vas me dire si tu te reconnais, tu peux marquer en commentaire si tu te reconnais. Tu sais le fameux « je suis fatigué, ça passera » ou « j'ai mal à la tête, mais c'est sûrement rien » ou même « encore une insomnie, bon allez, un café et ça repart ». Sauf que non en fait, ça ne passera pas, c'est sûrement pas rien et ça repart que pour un moment. Donc je t'invite à regarder si tu es souvent fatigué, si tu as des douleurs un peu chroniques maintenant, si tu as un état de fatigue qui s'installe. C'est peut-être le signe d'un futur burn-out. Attention, c'est toujours pareil, ce n'est pas une science exacte. C'est juste que si tu te sens pas bien, essaye d'écouter ton corps et voir ce qu'il a à te dire. Je vais te donner une astuce concrète pour essayer de faire ça au quotidien. Ça s'appelle le scan corporel. En fait, le scan corporel, c'est prendre 2 minutes chaque jour pour faire en fait un scan de ton corps et de tes émotions. C'est tout simple, tu te poses dans un endroit calme, bien évidemment, évite de faire ça dans le métro, sauf si tu mets une musique et que tu t'isoles un peu dans ta bulle. Tu peux le faire en fait n'importe où. Alors pas en voiture en conduisant, qu'on soit clair. Il faut que tu sois conscient ou consciente de ton corps. Tu vas te poser les questions. Est-ce que j'ai mal quelque part ? Est-ce que je ressens de la fatigue dès le matin ? Est-ce que je dors bien ? Est-ce que je me sens vraiment là maintenant ? Comment je me sens là vraiment maintenant ? Et tu peux faire le scan à la limite comme un vrai scan quand tu vas faire un scanner, en partant de ta tête et en allant jusqu'à tes pieds. Juste check comment il va ton corps. Si une douleur, une fatigue ou un mal-être revient plusieurs jours d'affilée, essaye de prendre ça au sérieux. Fais une pause, ajuste ton rythme. Et si besoin, tu peux même écouter l'épisode Prendre soin de soi. Je crois que c'est le 17 de mémoire, mais je suis pas sûre. Où je te donne des idées, des clés pour mieux t'écouter. Ensuite, le deuxième conseil concret que j'ai envie de te donner pour éviter un burn-out, c'est apprendre à dire non. Alors on est d'accord, le burn-out, ça n'existe pas que dans le travail. Il y a des burn-out personnels, des burn-out parentaux, des burn-out émotionnels. Le burn-out est devenu un peu un terme marketing, mais en fait j'ai envie de dire tu peux craquer dans tous les domaines de ta vie.
Et une des choses pour éviter cette pression, ces responsabilités, tout ce qui fait qu'à un moment tu craques, tu peux simplement, alors attention, je mets le simplement entre guillemets, simplement apprendre à dire non. On a souvent du mal à dire non, soit par peur de décevoir, ou alors d'être jugé, ou alors de passer pour une personne égoïste. Mais en fait, refuser ce qui te surcharge, c'est te respecter. Alors j'ai trouvé des chiffres. Une étude de l'IFOP révèle que 34% des mères souffrent de burn-out parental, souvent parce qu'elles se sentent obligées de tout gérer. Il y a aussi 52% des Français qui disent avoir déjà ressenti un surmenage professionnel, notamment à cause d'une charge de travail excessive et d'un manque de limites claires. En fait, souvent, on peut, en amont du pétage de câble, trouver des astuces. Et l'astuce de savoir dire non, c'est quelque chose qui peut te préserver de cette pression, de cette charge et du coup, de ce burn-out. Donc une astuce concrète, c'est la technique du non plus alternative. En fait, je t'explique. Si dire non te semble trop difficile, essaye simplement, au lieu de dire non, je ne peux pas, de dire je ne peux pas maintenant, mais je peux t'aider demain, par exemple. Ou alors, au travail, je ne peux pas prendre ce dossier, mais peut-être que Micheline, elle peut s'en charger. Ou je ne peux pas organiser ça seule. Est-ce qu'on peut partager des tâches ? C'est plus facile à dire et ça permet de poser des limites sans culpabilité. Parce qu'après, tu peux travailler en coaching du pourquoi tu ne sais pas dire non. Quelles sont les racines de j'arrive pas à dire non. Mais déjà, tu peux essayer ça. C'est concret, au quotidien, c'est assez gérable. Juste le non plus une alternative. Ensuite, la troisième astuce, ce serait de ralentir et souffler. En fait, ce dernier conseil, il est essentiel. Trop souvent, on attend d'être épuisé pour commencer à prendre soin de soi. Je le dis beaucoup dans l'épisode Prendre soin de soi. En fait, c'est comme la santé. N'attends pas d'être malade pour te soigner, quoi. C'est en fait mon mode de vie aujourd'hui. Mais souvent, en santé, on attend d'être malade pour se soigner. Mais si tu prends soin de ton corps en lui apportant tous les nutriments tous les jours, t'es moins malade, moins souvent, moins longtemps, tu vois. Et en fait, le burn-out, si tu veux l'éviter, il faut se respecter un peu chaque jour. On est pris aujourd'hui dans une spirale où se reposer, ça semble être une perte de temps. Tout va très vite, on nous donne de plus en plus d'informations et il faut aller vite et calme, zen, relax. En fait, on valorise souvent ceux qui tiennent le coup. Tu sais, ceux qui enchaînent les journées à rallonge, ceux qui n'arrêtent pas d'en faire, alors qu'en réalité, c'est la meilleure recette pour s'effondrer. J'ai trouvé une autre étude, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur des études pour alimenter un peu cet épisode, et une étude de l'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, montre que les personnes qui ne prennent pas le temps de récupérer ont un risque accru de burn-out et même de maladies graves. Donc je vais être directe, si jamais tu sens que tu es fatigué, tu vas simplement, là, maintenant, tout de suite, ralentir. Et l'astuce concrète pour ce point-là de l'épisode, c'est la pause active obligatoire. Chaque jour, tu vas t'accorder un vrai moment off. Alors, le vrai moment off, c'est pas celui avec ton téléphone où tu scrolles. C'est sans écran, sans téléphone, sans obligation. Ça peut être 10 minutes de méditation, dans l'idéal, ou alors une marche dehors, ou écouter de la musique sans rien faire, ou lire. Juste 10 minutes. 10 minutes par jour. L'important, c'est que ce soit un moment où tu ne produis rien, juste pour toi. Parce que prendre soin de toi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc voilà les 3 conseils imparables pour éviter un burn-out. Je pense que si tu les appliques, quel que soit le domaine dans lequel tu es fatigué, ça peut être émotionnellement, ça peut être même en termes d'amitié. En ce moment, t'en donnes trop à tes amis, t'en peux plus, t'as peur de craquer. Je parle de fatigue. Burn-out, ça fait très marketing pour moi, j'en ai fait un, c'est reconnu. Attention, je veux pas dévaloriser le burn-out, mais c'est affreux. Si tu peux appliquer ces 3 conseils et éviter la spirale dans laquelle j'ai été entraînée et qui m'a fait en fait, alors non, j'allais dire qu'il m'a fait perdre du temps, mais c'est pas vrai parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Mais je suis persuadée qu'aujourd'hui, on peut éviter ça, éviter le moment sombre du burn-out.
aujourd'hui, le burn-out n'est pas une fatalité. En écoutant ton corps, en posant des limites et en prenant du temps pour toi, tu peux éviter l'effondrement total. J'aimerais vraiment avoir ton retour sur cet épisode parce que mon but, c'est pas de prétendre détenir la solution. Loin de là. Je sais qu'on fait tous de notre mieux. Mais si je peux t'éviter cette sensation de vide qu'on ressent en plein burn-out, alors ça en vaut la peine. Tu n'as pas besoin de te justifier si tu ressens le besoin de ralentir. Tu prends du repos, tu peux même changer ta vie. Parfois, j'ai l'impression que le burn-out est devenu une sorte de légitimation. Comme si on devait s'effondrer pour avoir enfin le droit de repenser toute notre existence. Mais non, en réalité, j'aurais aimé faire ces choix bien avant, sans passer par la souffrance. On nous répète que la vie est dure et que changer c'est compliqué. Alors oui, le burn-out c'est souvent une excuse pour prendre un virage radical. Mais honnêtement, je préfère ceux qui ont une épiphanie dans la joie plutôt que dans la douleur. Donc, si tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, change-le maintenant. N'attends pas que tout explose. Tu sais, la fameuse phrase, je crois que je l'ai déjà dit, je vais commencer à me répéter au bout de plus d'1 an d'épisode, mais n'attends pas le week-end pour te reposer. Arrête avec je languis les vacances pour me reposer. Non, repose-toi. C'est pas en te reposant 3 heures dans la journée, je suis d'accord, mais repose-toi 5 minutes. Accorde-toi 5 minutes. Bref, je vais arrêter là parce que sinon, ça va passer pour une leçon de morale, mais en fait, c'est vraiment dans la bienveillance que je te dis ça. Je vois trop de gens qui craquent et ça me fait mal au cœur de pas pouvoir les aider en amont en disant vas-y, tu veux changer d'orientation, tu veux changer de travail, tu veux changer ta vie, t'as pas besoin de craquer. Si t'as juste envie teste, vas-y, prends des risques. Bref, stop, Audrey, on s'arrête. J'espère que tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui te sera utile, ou si toutefois tu connais quelqu'un qui se sent pas bien en ce moment, qui est à la limite du burn-out, n'hésite pas à lui envoyer et à partager cet épisode. Tu peux aussi, si tu veux aller plus loin, me rejoindre sur Instagram, que j'ai réouvert il n'y a pas longtemps, @AudreyCoaching, Audrey O-H-D-R-E-Y. Je serai ravie d'échanger avec toi sur ce sujet et bien d'autres. Je t'invite à prendre soin de toi aujourd'hui. Marc, là, tu as pris 10 minutes de temps pour toi, mais c'est 10 minutes à m'écouter, donc ça va pas, ça t'a pas vidé la tête. Parce que, attention, ne culpabilise pas en disant « Ouais, si je vais faire ça, je vais faire ça. » Non, 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 non. Tu es une personne parfaite. Prends conscience que la vie, elle n'est pas aussi simple que ce que je te la raconte en 10 minutes d'épisode. La vie, elle se gère au quotidien. Ça change tous les jours et c'est OK. Prends bien soin de toi et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.